الله 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 سيدي فيك دوانا الله 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 يا مولانا الله 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 سيدي فيك دوانا. On est très honoré de vous accueillir aujourd'hui au château d'Amboise. Nous avons organisé une journée sur le patrimoine algérien en France. On est en train de faire une cartographie des éléments algériens en France et l'émir Abdelkader reste notre meilleur ambassadeur. On part cette journée sur les traces de l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader qui est, selon nous tous, à l'unanimité, le meilleur ambassadeur des Algériens à travers le temps et l'espace. Alors l'espace parce que tous les pays, toutes les villes du monde entier ont nommé une place, une rue au nom de l'émir Abdelkader. Même les États-Unis d'Amérique ont nommé une ville El Kader. Et l'espace parce que c'est quelqu'un qui est très connu à travers les générations. Alors aujourd'hui, nous sommes au château d'Amboise pour parler aussi de son œuvre envers la paix. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la paix. Ça reste une personnalité qui a vécu en Syrie, en France et en Algérie. Mais je dirais qu'en Syrie, il a sauvé des chrétiens et il reste vraiment notre symbole du vivre ensemble, un vivre ensemble en paix. Et nous devons impérativement redorer le blason de l'émir qui reste encore une fois notre meilleur ambassadeur. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Dans des émirats tels que cela et touristes étrangers et que vous tous vous êtes les porte-parole de ce qu'est l'Algérie future. Je pense que je vais dire juste un petit mot. Le cercle Émir Abdelkader qui est partenaire dans cette opération-là, c'est le cercle des élus franco-algériens. تمشي البلاد كلها وتدخل سجن أشهر من الناي والسداد والوتر ونحن فوق جيران خيلنا كلها. Aujourd'hui, nous nous trouvons ici au Château Royal d'Amboise, un lieu extrêmement symbolique par rapport à l'histoire vivante et vivifiante de l'émir. Sa venue ici est le fruit d'une trahison. Ceci est quand même connu par les historiens, est connu même dans les manuels scolaires, en tout cas pour ceux qui accordent beaucoup d'attention dans les manuels scolaires. Cette trahison qu'il avait menée ici ne l'avait pas menée dans un pays musulman, là où il souhaitait s'établir avec sa délégation et les membres de sa famille. D'ailleurs, ce lieu témoigne par des dépouilles présentes et des enterrements. Vous avez pas mal de membres, selon quelques historiens, une vingtaine qui sont enterrés ici, en tout cas au chevet du château, pendant toute cette période qui est qualifiée par certains historiens aussi de quelques années, 5 ans, enfin sans chipoter sur les mois et les jours, a été quand même extrêmement dur pour lui. Il faudrait se mettre dans les conditions de la fin du siècle dernier, et des conditions climatologiques extrêmement dures, des conditions de confort extrêmement dures, mais quoi qu'on dise, il fut emprisonné dans un château qui est quand même un symbole opposé à l'idée reçue d'une punition totale de l'émir. Donc vous avez ces deux versants, si vous voulez, qui cohabitent. Maintenant, la consécration, ce fut un temps où il s'est consacré à la méditation, purement et profondément à la méditation, qui préparait de manière foncière et terminale le dernier épisode ou le 3e épisode de sa vie, à savoir la naissance et la genèse de son œuvre spirituelle, ses enseignements lors de après sa libération et lors de son installation à Damas. Période peut-être la plus mystérieuse, la plus importante aujourd'hui à étudier et notamment à faire transmettre aux futures générations. Les conditions étaient extrêmement dures, donc
il n'y avait pas tous les éléments du confort qu'on connaît aujourd'hui. On est dans la fin du dernier siècle et le froid qui était quand même extrêmement régnant. Il y a des éléments documentaires et historiques aussi qui relèvent que était extrêmement fragile au niveau de sa santé, très pâle, ça reflétait quand même quelque part une petite santé, mais cela n'explique pas tout parce que ça s'explique également par sa dévotion, sa méditation profonde, son ascèse permanent pendant toute cette période qui a précédé, si vous voulez, sa libération et son installation à Damas. محمد رسول الله سلام على من زار في القبر ربه فعلغه المرغوب في كل مقصد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام على من قال للضب من أنا فقال له الضب أنت والله محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا